Bonjour tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Aujourd'hui, on parle du Lore Master avec Yann et Vincent Pierre. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien. Salut. Donc, le Lore Master, en fait, c'est quoi? C'est une série de tournois que j'ai mis sur pied en fin 2021 pour 2022, en fait. C'était une dizaine de tournois dans plusieurs villes du Québec et qui avait un couronnement. Donc, on amassait des points selon nos positionnements dans les différents événements. Et les quatre meilleurs événements étaient retenus. Et les huit meilleurs joueurs qui avaient cumulé le plus de points se classaient pour la finale pour déterminer qui serait le Lore Master ou le grand champion de la scène DOS au Québec. Et les gars, ben quand même, Yann avec un petit peu d'aide, vous avez les deux fait partie du top 8, donc vous avez participé à la finale tout récemment du Lore Master, finale qui, on va divulgacher un peu, a été remporté par Danick Gagné, un ami de la chaîne, grand joueur de Trois-Rivières, là, un joueur Sérafon qui les joue de main de maître, qui les joue depuis très longtemps. Puis d'ailleurs, une armée très très belle, beaucoup de conversions, beaucoup de belles figurines, qui a remporté un duel très serré contre un autre ami de la chaîne, Pierre-Luc Héroux, et son poulailler de Zinch. Donc, son armée de Summoners Guild, qui avec beaucoup de poulets. Donc, ben, vous, en fait, les gars, j'aimerais avoir votre expérience, votre liste que vous avez apportée, puis aussi comment vous avez apprécié le Lore Master cette année. Ben, moi, je partirais du début de janvier. Dans le Oui, fond, j'ai oui. joué deux listes essentiellement. J'ai joué des Soul Blight jusqu'à la sortie du livre des Nighton. Puis depuis que les Nighton sont sortis, je joue mes Nighton, qui Mhm. sont, je pense, plus forts que les Soul Blight. Du moins, en tout cas, je les Ouais. maîtrise mieux que je maîtrisais mes Soul Blight. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça rajoutait un petit challenge chaque tournoi. Ça te permettait d'aller chercher quelques points de plus. Fait que même quand ça allait un peu moins bien, des fois, je me suis classé quand même dans les 8 premiers de ce petit Ouais. tournoi-là. J'ai été chercher des points pour peut-être éventuellement faire la finale. Fait que je trouvais que ça rajoutait un petit challenge intéressant là, sur l'ensemble de l'année, dans le fond. Puis c'était une belle façon de couronner l'année. Puis j'étais bien content de réussir à faire le top 8. Ceci dit, ben, je suis arrivé en top 8. J'ai affronté Pat East, un joueur super sympathique, un excellent joueur Ouais. d'ailleurs qui a gagné le Clash il y a 2 ans. Puis lui aussi a amené ses Night Hunt. On a fait un match miroir. Il savait un peu c'était quoi la liste que je jouais. Il s'était préparé. Il a super bien pensé sa liste. Dans le fond, c'était Ellen Collision. Puis, bon, moi, ma liste, c'est simple. C'est un gros castle avec 3 unités d'X-Ray pour entourer. Un gros bloc de Blade Guys parce que j'ai en Scarlet Doom puis je veux faire des blessures mortelles sur l'impact. Un petit bloc de 10 Blade Guys. Le Cruciator, un Guardian of Soul pour ses spells pour sa bulle de +1 to wound, puis un Spirit Torment, ramener des modèles avec évidemment des Spiritals pour les protéger et des Banshees qui sont excellentes lorsque l'adversaire a des sorts qui ciblent tes unités. Et j'avais aussi Ouais. 2 petites unités d'Aridon qui sont pas Galatian, donc qui sont intéressantes parce qu'ils cognent relativement fort, mais ils sont moins fragiles que les Blade Guys qui, eux, en Scarlet Doom, deviennent Galatian vétérans. Donc, Pat East avait une liste qui lui permettait d'avoir moins de drops que moi. Donc, de me Mhm. laisser le tour 1, mais on est trop loin pour se charger, donc je peux pas faire quoi que ce soit. Et là, lui aussi, il s'avance et il a l'avantage sur sa liste. Lui, il joue pas Scarlet Doom, il joue Emerald Host. Donc, à la Ouais. fin de chaque round, il fait des blessures mortelles à chacun de mes héros. Et il y a aussi le Endless Spell des Nighton qui me casse puis qui fait des dommages un peu partout dans mon castle. Plus Lady Hollander qui tire à 12 pouces des 6 blessures Mhm. mortelles. Donc son premier tour me fait mal. Et malheureusement, il gagne l'initiative. Je pense que ça s'est perdu là parce que j'ai un peu paniqué. J'ai perdu. Il a gagné l'initiative et il me l'a laissé finalement en disant ben, tu vas être obligé d'avancer parce que si j'avance pas, lui, il me fait des dégâts à distance. Moi, j'en fais pas parce que j'ai aucune projection de puissance à part mes charges. Mais il s'est mis, il a vraiment bien joué. C'est un excellent joueur. En fait, je pense que dans le top 8, il y avait juste de bons joueurs là, qui étaient là. Il s'est mis suffisamment loin pour que je puisse réussir quelques charges, mais pas toutes, ce qui m'a fait en sorte que j'ai chargé, j'ai un peu défait mon castle, je suis sorti de mes bulles et tout. Je me suis fait plus mal sur la charge que ce que je lui ai fait. Et là, il a gagné le tour et il a enchaîné après ça un double tour. Ça a été Ouais. terminé. Ça s'est terminé, on s'est serré la main, même pas fini le premier tour du troisième round. Il avait nettoyé ce qu'il y avait sur la table.
avec des jets d'initiative différents, ça aurait peut-être été différent, mais il y avait quand même un avantage marqué avec sa liste parce que lui me faisait du dommage à distance. Puis si la game s'étirait, Hmm. j'allais perdre mes héros, donc j'allais perdre mes buffs, alors que lui gardait les siens. Il a vraiment bien pensé l'affrontement, il a bien pensé son top 8. Malheureusement pour lui, il s'est fait sortir après par Danick, une game super serrée, Ouais. mais les Séraphons de Danick ont eu raison des Nightons de Pat East. Fait que ce sera partie remise pour l'an prochain. Moi, ça s'est terminé dès le tour 1. Ouais, puis tu sais, on s'entend, la liste de pâtés, c'est avec beaucoup de Spiritos, comme tu pensais. Tu sais, c'est pas une liste qui a l'air méchante, mais elle est tellement sournoise. C'est tellement. Écoute, je l'ai affronté aussi à plusieurs reprises, puis avec ce genre de liste-là, peut-être pas la même mouture exactement, mais ouf! C'est ça. C'est quand même. C'est vraiment percutant des fois de voir l'impact que ça peut avoir. Puis Pat, c'est un joueur qui maîtrise très très bien ses listes, qui sort un petit peu de la boîte. Tu sais, je pense que c'est un match-up difficile pour toi à ce niveau-là, mais t'as quand même bien fait aussi. Puis juste faire le top 8, on s'entend, tu as eu des très belles performances avec les Night Hunt. C'est une très très belle armée que tu as eue aussi, là. Ben, en fait, la liste de Pat East, ce qu'elle montre, c'est à quel point c'est un Battletome qui est riche, le Battletome des Nighton, parce qu'on a deux approches différentes. Puis comme tu dis, j'ai très bien fait avec le mien. J'ai été chercher deux best dead dans deux GT avec ma liste à moi. Et lui, il arrive à une liste qui est différente, mais tout aussi bonne, qui met sur Lady Olinda, des Spiritos, des modèles que moi, je joue pas ou à peine finalement dans ma Mhm. liste. Et ça fonctionne très, très bien de son côté aussi. Fait qu'il y a vraiment plusieurs constructions de listes possibles avec Nighton qui sont intéressantes. Il y a beaucoup plus de récursion. Moi, j'ai plus de punch sur la charge. C'est deux façons de jouer les Nighton. Puis en fait, ça m'a un peu réconcilié avec les Nighton, puisqu'honnêtement, Ouais. après 8 mois à jouer Nighton, depuis le livre, j'avais l'impression que c'est un peu, tu sais, ça commençait à être un peu redondant, la façon de me placer et tout. Puis Mhm. là, j'ai vu ça aller, je me disais, ah, ben, peut-être que je pourrais, si jamais la prochaine saison ne me permet pas de jouer d'autres armées de façon compétitive, je pourrais peut-être juste continuer avec Nighton, mais changer un peu mon approche, puis essayer des nouvelles tactiques pour renouveler le plaisir de jouer cette armée-là, qui est vraiment, vraiment le fun à jouer, puis qui est solide. Là. Pour le vrai, bien maîtriser, les Nightons sont vraiment solides à l'heure actuelle. OK, ouais. Cool. Et toi, Yann, tu sais, ça a été une finale assez expéditive aussi, comme on pourrait Oui, dire. effectivement. Et moi, Euh, j'étais entré en fait dans le top 8 par la porte en arrière qu'on avait laissé déverrouiller. En fait, je pense que j'ai fini 11e, si ma mémoire est bonne, au classement total, mais il y a eu des personnes dans les 10 premiers, trois personnes qui ont pas pu être présents, là, qui se sont désistées de la finale du Lore Master. Donc, ça m'a permis de me glisser en 8e position et affronter Xavier, qui lui avait fini, je pense, deuxième au total, mais qui, à cause de l'abandon de Lou a monté premier. Euh, donc, moi, ça a été une année quand même assez particulière de tournoi, au sens où j'ai joué la moitié de l'année, j'ai joué Cool Boys, qui sont complètement pourris, on le sait, dans le méta, mais bon, j'ai finalement réussi à tirer mon épingle du jeu puis à accumuler des points dans les différents tournois avec cette armée-là. Et puis, quand le Battletomb Sylvanette est arrivé, là, j'ai fait les tournois suivants à partir de l'été et de l'automne, un peu plus avec Sylvanette. Puis j'ai décidé en fait d'aller à la finale avec un retour à mes anciens amours, les Ogres qui venaient d'avoir leur nouveau BT. C'est sûr que j'avais joué deux parties avec le nouveau BT là, avant le tournoi, donc je ne suis pas encore en maîtrise de cette armée-là. Je n'ai pas eu le temps de tester des listes, tout ça. Et avec du recul, je me rends compte que j'avais pas nécessairement bien pensé ma liste. Et aussi, ben, j'étais un peu mal pris parce que je n'avais pas encore reçu tous les modèles pour compléter la liste idéale que j'aurais voulu. Là. J'avais notamment pas de Gnoblar, alors que je pense que maintenant, ils sont presque essentiels dans les listes Ogre pour faire des écrans. Donc, je jouais, moi, une liste assez simple avec un Frostlord, un Slaughtermaster, 10 Mornfang, 3 canons. 3 Iron Blaster, et c'était essentiellement ça ma liste. Donc, tout pouvait produire du dommage, bonne projection de puissance, mais pas d'écran, puis pas de tanking. Alors, j'ai affronté les Beasts of Chaos de Xavier, donc une liste extrêmement violente, extrêmement mobile, puis qui peut tanker quand même beaucoup. Euh, J'avais plus de pauses que lui. Je me suis retrouvé moi aussi, comme Vincent, à subir un double tour, à avoir un premier tour où on partait très loin. Donc, j'ai fait l'erreur. Donc, j'ai perdu cette partie-là, en partie à cause de la malchance, mais surtout à cause d'erreurs que j'ai commises. Je me suis un peu trop avancé pour pouvoir me dire ben, si
Si je gagne l'Ini tour 2, je vais pouvoir le charger, même s'il joue prudent. J'amène mes canons à portée de ses héros qui étaient derrière ses lignes. J'ai complètement whiffé sur mes canons. Donc, les deux parties précédentes tests que j'avais fait avec Vincent, les canons avaient été absolument all-star. Ils m'avaient gagné la partie à eux tout seuls. Là, je me suis retrouvé à essayer de tirer. J'ai fait, je pense, premier canon, les deux tirs n'ont pas touché. Deuxième canon, j'ai fait un double 1 sur le 2+ pour blesser. Le troisième canon, il y a une blessure qui a passé. Donc, ça a été vraiment horrible comme premier tour. Et Xavier, donc lui, tour 1, il m'a vraiment surpris avec une projection de mouvement vraiment exceptionnelle. Là, les Tsengars sur 10 qui ont 16 pouces de mouvement. Il y a un sort qui leur donne 3 pouces de plus, donc il fait 19 pouces, plus une bonne charge. Ça lui a permis d'aller détruire une unité de carte Mournfang. Puis ça a été même pas difficile, là, ça frappe. C'est incroyable quand c'est buffé, cette unité-là. Donc, puis il y a eu le double tour. Fait que finalement, il m'a. Fin du tour 2, on savait que j'avais plus aucune chance de remonter la pente puis de gagner cette partie-là. Là. Donc, mauvais match-up, liste peut-être pas aussi bien pensée qu'elle aurait pu. Je vais continuer à travailler les Ogre avec des listes améliorées pour la saison 2023. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment que le Lore Master, c'était vraiment une super expérience. C'était l'idée non seulement de participer à des tournois, mais de cumuler des points en vue d'un classement final pour participer à une finale, couronner. Je trouve que ça a été un bel événement, c'était bien pensé, c'était une belle initiative, certainement. Là. Donc, chapeau à toi, Alex, d'avoir pensé à ça. C'était vraiment très agréable pour la scène AOS au Québec, cet Non, événement-là. puis merci à vous d'avoir participé. Je pense que c'est le fun quand les joueurs embarquent aussi. Ça va revenir en 2023 pour les joueurs du Québec, le Lure Master, mais avec une mouture un peu différente. On regarde parce que une dizaine de tournois, ça devient. On a senti un peu vers la fin une certaine fatigue Mhm. compétitive. Donc, je pense que la formule va se modifier, va être appelée à évoluer. On va évoluer davantage vers des tournois de style GT, peut-être un 4 tournois par année, 4 GT, un par saison. Puis ça va permettre de ramener des concepts d'équipe au premier plan aussi. Donc, oui, on va jouer individuellement, mais aussi dans un contexte d'équipe. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose. Dans une vidéo, soit précédente, soit future, on va en parler de tournoi en équipe, justement, comment je pense que ça crée un petit engouement aussi dans ce sens-là. Donc, ouais, je pense que ça va être une nouvelle mouture, mais annoncée après les fêtes, qui va être, je pense, très populaire aussi. Donc, on est impatient de savoir la forme que prendra le Lore Master 2023. Yes, donc encore une fois, félicitations à Danick Gagné, le Lord Master du Québec 2022, pleinement mérité, bravo. Vraiment, oui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours bon pour la visibilité de la chaîne. Et sur ce, bon Wargaming.